Un jour, dans les tours de Manhattan, il y avait un juif et un non-juif qui travaillaient au même étage. Le non-juif se faisait cambrioler systématiquement, et le juif, tout restait sain et sauf. Le non-juif est parti voir le juif, lui a dit « Dis-moi, comment tu fais ?» Il lui a dit « C'est simple, nous on a une mezouza à la porte, tu vois, ce parchemin qui est dans la boîte, qui est collé à la porte, ça protège, tout se passe bien. » Le gars, il a dit « Je peux en acheter? Combien ça coûte ?» Il dit « Ça coûte $50. » « Bien, avec plaisir, j'en achète un. » Il a mis une mezouza sur sa porte, et un mois plus tard, il revient, et il dit au juif « Tiens, écoute, prends votre mezouza, ça m'intéresse pas. » Il dit « Qu'est-ce qui se passe? T'as été cambriolé ?» Il dit « La vérité, depuis qu'il y a la mezouza, j'ai pas été cambriolé. Mais il y a tellement de gens qui croient que je suis juif, ils viennent, ils toquent à la porte au bureau, et ils demandent de la charité. Alors, finalement, je suis perdant, tiens, reprends ta mezouza. » En effet, la mezouza a une force, une puissance de garder les maisons. En plus, ce qui est écrit dans le parchemin, du côté intérieur de la mezouza, le paragraphe de Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et le deuxième paragraphe, Vehayaim Shamoa. En plus de ça, à l'extérieur du parchemin, il est écrit Shin Dalet Yud, qui représente les initiales de Shomer Daltot Israël. C'est un nom de Dieu qui représente que Dieu garde les portes du peuple juif. Et comme il est écrit que c'est pas seulement que Hachem garde le peuple juif lorsqu'il est dans sa maison, lorsqu'il a la mezouza, mais même lorsqu'il est à l'extérieur de sa maison, Hachem le garde aussi. Comme il est écrit, Hachem Yishmot Setra Ovaecha, qu'Hachem garde ton entrée et ta sortie. En effet, il est écrit dans le Zohar que Dieu dit « Mets mon nom, écris mon nom et mets-le à tes portes ». Le nom de Dieu fait référence à la mezouza qu'on met sur la porte. Et comme il est écrit dans le Zohar que quand quelqu'un il met la mezouza sur la porte, eh bien, lorsque des forces du mal, de mauvaises choses veulent arriver, ils lèvent leur tête, ils voient le nom de Dieu sur la mezouza, ils repartent, ils ne dérangent plus, ils ne font plus de mal. La mezouza a une protection, c'est extraordinaire. En d'autres mots, en plus du fait de ce qui est écrit noir sur blanc dans la paracha de Ekev, que lorsque tu vas mettre la mezouza, tu vas la placer là où il faut. Et en conséquence de ça, la Torah dit clairement le salaire qu'il va y avoir, le manir que vos jours, les jours de vos enfants vont se multiplier sur la terre que Dieu va vous donner. En autre mot, donc, qu'il va y avoir une longue vie. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le salaire de la mitzvah. Salaire, donc quelque chose qui vient après que tu as fait la mitzvah. Hachem, il te donne un salaire, quelque chose qui découle de la mitzvah. Mais en plus de ça, le Tour nous dit, Gdola mizo matzino. Encore plus que ça, on retrouve la particularité dans la mitzvah de mezouza, qui est une shemira, qui est une garde. Et comme la Gemara raconte, que lorsqu'Onkelos, qui était le neveu de l'empereur de Rome, du César, il s'est converti, le César était très en colère, il a envoyé une équipe de soldats pour aller l'attraper et lui faire du mal. Et lorsque Onkelos est sorti, il a mis la main sur la mezouza, comme il est coutume de mettre la main sur la mezouza lorsqu'on rentre et qu'on sort, et il a demandé aux soldats, il lui a dit « C'est quoi ça ?» Alors les soldats ont dit « On ne sait pas, dis-nous toi c'est quoi ?» Il leur a dit « Vous savez, vous êtes les soldats du roi, vous êtes à l'extérieur du palais, le roi il est à l'intérieur, et c'est vous qui gardez le roi. Mais nous, notre roi Hachem, il nous garde. On met la mezouza sur la porte et il nous garde. Il y a une particularité, quelque chose donc, qui est extraordinaire dans la mezouza. Et ça s'appelle d'ailleurs, dans le Beth Yosef qui explique les paroles du tour, il dit en quoi c'est plus grand, a priori longue vie, c'est plus grand que la mezouza va garder. Mais il dit, c'est le plus grand, c'est que le miracle est le plus grand, parce que avoir longue vie, c'est un miracle qui est caché. On ne voit pas directement comme ça que lui, il a eu longue vie parce qu'il avait une mezouza. Par contre, la mezouza qui garde, ça, on voit que c'est un miracle dévoilé. Celui qui a une mezouza, sa maison est protégée. Et celui qui n'a pas de mezouza, cette maison-là, n'a pas été protégée. Donc on voit ici qu'il y a la mezouza une particularité, que la mezouza en elle-même, elle fait la garde. Elle est shomeret, une shmira. Elle garde. Et d'ailleurs, ce qui rend intéressant cela, c'est qu'en général, lorsque quelqu'un il fait une mitzvah, il peut la faire lishma ou pas lishma. Quand on dit lishma, ça veut dire faire la mitzvah, parce que Hachem, il a demandé de faire la mitzvah, sans aucun autre intérêt. C'est quelqu'un il va faire une mitzvah pour l'intérêt qui va venir de la mitzvah, parce qu'il sait qu'il y a un salaire qui va découler de cette mitzvah. Alors c'est vrai qu'il a fait la mitzvah, mais il manque quelque chose dans sa mitzvah. Elle n'a pas été faite dans la perfection. Alors c'est vrai qu'en général, le Rambam Maïmonide dit, lorsqu'on éduque des enfants ou des gens qui commencent dans le service de Dieu, on leur dit de faire donc pour le salaire qui va venir, et après avec le temps ils vont grandir, ils vont le faire
ce qu'on appelle l'ishma juste pour la mitzvah. Donc, si quelqu'un a fait la mitzvah pour l'intérêt qui va venir de ça, il n'a pas fait la mitzvah l'ishma. Mais en revanche, dans la mezouza, quelqu'un qui met une mezouza pour que la mezouza va le garder, eh bien, s'il a l'intention aussi que c'est pour servir Hachem, évidemment, et il sait que ça va le garder, il a l'intention que ça va le garder, il n'a pas fait la mitzvah ici, pas l'ishma, il a fait la mitzvah telle qu'elle est. Encore plus que ça, Tosfot, il dit, Tosfot c'est un commentaire sur le Talmud, il y a le commentaire de Rashi d'un côté, le commentaire de Tosfot qui sont sur la page même du Talmud, et il nous dit que la mitzvah, les shimur avid, elle est faite pour garder. Donc lorsque quelqu'un y met une mezouza avec l'intention que la mezouza va garder, c'est une mitzvah de Dieu que la mezouza va garder, eh bien il a fait la mitzvah lishma, parce que c'est pas un salaire ici qui découle de la mitzvah, c'est la mezouza elle-même qui garde les portes du peuple juif et qui garde le juif lorsqu'il est chez lui et lorsqu'il est à l'extérieur de chez lui. A priori, on pourrait demander comment on peut dire qu'une mitzvah elle est faite pour garder, que la mezouza elle est faite pour garder. Le Rambam Maïmonide dit que celui qui écrit, ceux qui écrivent des noms d'anges sur la mezouza, du côté intérieur de la mezouza, ils rajoutent des noms des anges, eh bien, le Rambam dit non seulement que la mitzvah, elle n'est pas cachère, car en effet, lorsque quelqu'un il écrit quelque chose de plus sur la mezouza, d'après le Rambam, la mezouza n'est pas cachère. Alors le Rambam dit non seulement que la mezouza n'est pas cachère, donc ils ont annulé la mitzvah de mezouza, mais en plus de ça, ils ont ces idiots, comme ça ils les appellent les tipshim. En plus de ça, donc ils n'ont pas le monde futur, car ces idiots, ils ont pris une mezouza, qui est une mitzvah de Dieu, une très grande mitzvah importante, et ils en ont fait kamea shel anatatzvam. Ils en ont fait une amulette pour en profiter. A priori, qu'est-ce qu'on voit ici? Que si quelqu'un il prend une mezouza, il en fait une amulette pour profiter, c'est-à-dire qu'il la met pour garder par exemple, à ce moment-là, il n'aura pas fait la mitzvah de mezouza. Ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, on a dit que si quelqu'un il met une mezouza avec l'intention que ça garde, la mezouza est là pour garder, c'est très très bien, il a fait la mitzvah. A priori, ça contredit ce que le Rambam dit. Le Rambam contredit ce qu'on a dit. Il dit que si quelqu'un il fait cette mezouza une amulette pour protection pour ses sujets à lui, il n'a pas fait la mitzvah, il a annulé, il n'a pas part dans le monde futur, c'est un tipèche, c'est un idiot. La réponse est la suivante. Ça n'a aucune contradiction avec ce qu'on a dit parce que ça n'a aucun rapport. Le Rambam ici parle des gens qui rajoutent quelque chose sur le texte de la mezouza. Qu'est-ce que ça veut dire en autrement? Ces gens-là, ils ne prennent pas une mezouza en tant que protection. Ils disent la mezouza en elle-même, qui est la mitzvah de Dieu, n'est pas suffisante pour me protéger. Comme ça, ils pensent, c'est pour ça qu'ils sont des idiots, et ils pensent que ce qu'ils vont rajouter, les noms d'anges qu'ils vont rajouter, c'est ça qui va aider à les protéger. Va protéger pourquoi? Protéger comme une amulette qui protège dans les bêtises du monde. Behavle haolam, c'est l'expression du Rambam. Donc, lorsque quelqu'un, il ne croit pas que la mezouza en elle-même, elle a la force de protéger, et il rajoute d'autres choses. Donc c'est à ce moment-là qu'il prend la mezouza comme une amulette qui va le protéger pour cette bêtise du monde. Alors à ce moment-là, il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas de part dans le monde futur, il fait partie de ceux qui sont kofer Torah, il nie la Torah, il ne croit pas que le mezouza elle-même, elle peut protéger. Mais si quelqu'un, il prend une mezouza telle qu'elle est, comme il se doit, et il la fixe avec l'intention que cette mitzvah va aussi protéger. Alors s'il pense que c'est une mitzvah de Dieu et ça va aussi protéger, il a fait la mitzvah de la perfection, et même s'il pense seulement que la mezouza va le protéger parce que c'est une mitzvah, alors au pire des cas, on va dire que cette personne-là, il n'a pas fait la mitzvah lishma pour servir Dieu, parce qu'il a pensé que à son intérêt. Mais le Ram ne va pas appeler cette personne un type un idiot. Le Tosot lui-même dit que le shimuravid, c'est fait pour garder. Le seul problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils rajoutent des choses dessus parce qu'ils pensent que la mezouza n'est pas suffisante. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Que la mitzvah de mezouza, elle a une protection qui est liée avec la mezouza elle-même. Basé sur cette idée-là, le rabbi va encore plus loin en disant, on va comprendre ce que retrouve dans le traité Kélim là-bas. On nous parle des ustensiles qui peuvent contracter l'impureté. Pour qu'un ustensile puisse contracter l'impureté, on parle, donc il faut voir la matière de l'ustensile. Est-ce qu'il est en métal? Est-ce qu'il est en bois? En ce qui concerne les ustensiles en bois, s'ils ne peuvent pas réceptionner quelque chose, ils ne peuvent pas contracter l'impureté. Par contre, s'ils peuvent réceptionner, à ce moment-là, ils peuvent contracter l'impureté. La Mishnah cite différents ustensiles. Parmi les ustensiles que la Mishnah cite, un bâton, donc une canne, à l'intérieur de laquelle il y a un endroit pour mettre une mezouza. Et le Tosfot Yom Tov, il explique pourquoi il y avait des cannes à l'époque dans lesquelles on mettait une mezouza. Il dit parce qu'il y avait des gens qui pensaient que la mezouza peut garder. Alors, le rabbi nous dit, on voit ici que les sages n'étaient pas contre ça. C'est vrai que le Tosfot Yom Tov dit que les gens pensaient que ça va protéger, ils pensaient que la mitzvah de mezouza va protéger. Mais ils se trompaient parce que c'est pas la mitzvah de mezouza qui protège, mais c'est la mezouza elle-même qui protège. C'est-à-dire, la mitzvah de mezouza, quand quelqu'un il fait la mitzvah comme il se doit, c'est-à-dire qu'il a mis à la porte
la mezouza. Et bien évidemment, c'est un juif, parce que c'est un juif qui doit mettre la mezouza sur la porte. À ce moment-là, la mezouza, elle a une protection en tant qu'une mitzvah de mezouza. Mais même lorsqu'il n'y a pas la mitzvah de mezouza, il y a tout simplement une mezouza, comme d'ailleurs le rabbi précédent lui-même, il avait sur son bureau donc des mezuzot. Le rabbi lui-même aussi, on peut voir dans une vidéo, presque sûr à mes souvenirs, donc quand il parle avec Rav Mordechai Eliyahu, qui est venu en Yechidut, Zain Chajvan, ou Vav Chajvan, Tafshin Nunbet, on voit sur le bureau du rabbi, il y a des mezuzot. Le rabbi a dit à certaines personnes, qui sont à l'hôpital ou ailleurs, de prendre une mezouza, de l'entourer pour que ce soit respectueux, est-ce qu'il n'y a pas de problème de tsniout, mais en tous les cas, la mezouza en elle-même, elle a une force de protéger, même quand elle n'est pas en tant que mitzvah de mezouza. Quand elle est en tant que mitzvah de mezouza, la protection est très très forte. Lorsque c'est juste une mezouza, ça a aussi une protection, bien qu'elle n'est pas aussi forte que la mitzvah de mezouza. Et ces gens-là, donc, ils prenaient cette canne avec eux, avec la mezouza à l'intérieur, qui va les protéger. On retrouve cette idée aussi dans Yerushalmi. La Gemara raconte que Artabon, qui était un très grand riche, a envoyé une pierre précieuse, inestimable, à Rabbi Yehuda Anassi. Et il lui a dit, toi aussi, envoie-moi un cadeau équivalent. Rabbi Yehuda Anassi lui a envoyé une mezouza. Il lui a dit, moi je t'ai envoyé une pierre précieuse qui est inestimable, et toi tu m'envoies une mezouza, un parchemin qu'on peut acheter avec une petite pièce. Et Rabbi Yehuda lui a dit, ce que toi tu m'as envoyé, je dois le garder constamment. Par contre, ce que moi je t'ai envoyé, tu peux te reposer tranquillement, et ça va te garder. D'ailleurs, là-bas, c'est ce qui te racontait dans le Yerushalmi, dans le Sheiltot, de Rav Achai Gaon, c'est raconté que la fille de Artabon a eu un mauvais esprit qui est rentré dans la tête, et quand Artabon il a mis cette mezouza dans sa chambre, et bien à ce moment-là, l'esprit il est sorti. C'est-à-dire qu'on voit ici que même qu'Artabon c'était un goy, il n'a aucun rapport avec la mezouza. Il n'a pas de mitzvah de mezouza. Malgré cela, ça a protégé lui, ça, comme Rabbi Yehuda Anassi lui dit, ça protège ta maison, et en plus de ça, sa fille aussi, donc elle a guéri. D'ailleurs, basé sur ça, le rabbi explique aussi le fait que lorsque le rabbi précédent a été arrêté en 1927, brusquement et méchamment par la Yevesek, la section hébreu, donc le KGB, et il est parti en prison, là-bas on a commencé à l'enquêter, il a parlé de manière très haute, on va dire, et ils lui ont dit, est-ce que tu sais où tu te trouves ici? Il a répondu, oui, je sais où je me trouve dans un endroit dans lequel on n'a pas besoin de mettre une mezouza, comme une écurie, comme un endroit, donc il y a des animaux dans lequel, ou une toilette dans lequel il n'y a pas besoin de mettre de mezouza. Le rabbi demande pourquoi le rabbi précédent a dit ça. Il aurait pu dire, je me trouve dans un endroit où il y a la providence divine. En plus, le rabbi précédent lui-même, lorsqu'il raconte dans ses mémoires, etc., il raconte comment il a décidé de ne pas s'impressionner d'eux, de réfléchir sur la providence divine, et qu'il avait étudié le sujet de la providence divine avant et pendant, et il a vu donc la providence divine. Pourquoi il ne parle pas de providence divine? C'est a priori c'est quelque chose qui est plus positif. Eh bien, le rabbi explique que le rabbi précédent, en parlant de la mezouza, il a voulu que la protection de la mezouza va le protéger. Parce que premièrement, lorsque quelqu'un il étudie un certain sujet qu'il ne peut pas faire, eh bien on le considère comme si qu'il avait fait. La Talmud dit que quand quelqu'un il étudie les sujets de sacrifice, eh bien c'est comme si qu'il avait amené un sacrifice. Mais encore plus que ça, c'est pas seulement qu'il a voulu parler du sujet pour que la mezouza va le protéger, parce que comme si qu'il ne peut pas faire la mitzvah de mezouza, et il va la faire. Mais dans un certain sens, encore plus que ça, c'est accomplir la mitzvah de mezouza à la manière qu'il faut l'accomplir actuellement. Que ça veut dire qu'il n'a pas accompli la mitzvah de mezouza. Mais la Torah elle-même, elle dit qu'il y a certains endroits dans lesquels il faut mettre une mezouza, certains endroits dans lesquels il ne faut pas mettre de mezouza. Alors, lorsque le rabbi précédent, il a dit que dans cet endroit, il ne faut pas mettre de mezouza, à part cela, le rabbi précédent a parlé que cet endroit-là, il est exempté de mettre une mezouza. Il n'y a pas besoin de mettre une mezouza. Donc, cette maison-là, elle a été liée avec la mitzvah de mezouza, parce qu'en effet, il n'y a pas besoin de mettre la mezouza. Et de tout ça, on voit l'importance, la protection de la mezouza. Et le rabbi renforce le mitzvah mezouza, donc la campagne de mezouza que le rabbi a demandé, que tout le monde va faire très attention d'avoir de mezuzot, et que nous, on va influencer encore d'autres personnes d'avoir la mezouza. Surtout que cette sikha-là, que le rabbi a corrigée, elle a été corrigée donc après 1976. Après, donc, il y a eu le détournement d'un avion à Ouganda qu'ils ont voulu, en Tébé, qu'ils ont voulu prendre, donc les juifs qui étaient là-bas, Chas Shalom, leur faire du mal. Et le rabbi a dit de vérifier les mezuzot de tous les gens qui sont sur cet avion-là. Et le rabbi dit qu'on va voir que tous les mezuzot de ces gens-là n'étaient pas cachers. Le rabbi affirme qu'en effet, il y avait des problèmes dans ces mezuzot-là, ou bien qu'il manquait des mezuzot, ou bien qu'il y a des mezuzot qui n'étaient pas cachers. En tous les cas, on voit de ça l'importance des mezuzot, et que dans les derniers temps de l'exil, qu'Akadosh Baruch Hu, toujours Hashem Ishmor Tzetra Voech, Hashem va garder tout le peuple juif partout où on se trouve, et avoir la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.